Gaëtan Guéguen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial d'Enedis. Alors, une question éminemment provocante en guise de préambule. C'est quoi une ville stupide? Alors pour moi, une ville stupide, ça serait une ville effectivement qui ne s'adapte pas, qui n'évolue pas, qui n'intègre pas tous les nouveaux enjeux du territoire. Peut-être qui va trop vite aussi. Et dans ce monde où tout évolue et où tout va vite, c'est aussi une ville qui va être capable de prendre le bon timing et s'adapter à tous ces nouveaux besoins. Alors Enedis, c'est un acteur dont l'action est intimement liée à celle des décideurs territoriaux. Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement pour mettre en place cette Smart City? Alors Enedis s'est engagé effectivement auprès des collectivités, auprès de la collectivité ici de la métropole toulousaine. On a une qualité d'échange qui est régulière, qui est importante et sur lesquelles justement on essaye d'amener notre voix d'entreprise. On a la chance effectivement de pouvoir échanger et de pouvoir placer l'intérêt aussi des entreprises dans cet écosystème. Et donc on amène un avis, on amène une contribution, on investit également sur les territoires et puis on a aussi des salariés qui y travaillent. Et donc brique par brique, on amène nos briques à cette construction de cette nouvelle ville. Et du côté du grand public, on parle très régulièrement du déploiement de Linky, ce compteur intelligent. Alors finalement, Enedis, vous êtes devenu un acteur du big data quelque part. Qu'est-ce que vous faites de ces données? À ce jour, effectivement, on collecte de nombreuses données. Pour Toulouse, par exemple, on est à 30 000 aujourd'hui compteurs installés. Il n'y aura pas de Smart City sans réseau intelligent. Il n'y aura pas de réseau intelligent sans cette première pierre qu'est le compteur d'électricité. Mais vous savez, Enedis, avant RDF, gère la donnée qui appartient aux clients depuis des dizaines d'années. Et on est habitué à gérer ces données de consommation. Et donc ces données, on va les utiliser, elles appartiennent aux clients. Donc individuellement, elles seront utilisées pour le client, pour que les fournisseurs les facturent. Et puis lorsqu'elles sont agglomérées à une maille suffisante, c'est aussi ce qui va nous permettre de voir comment évoluent les choses. Si je prends les données de consommation d'un quartier, quelles sont les données aujourd'hui, quelles sont les données demain, lorsque le quartier aura évolué avec le programme de la ville. Concrètement, ça veut dire que les acteurs, les décideurs territoriaux, les collectivités locales peuvent s'appuyer sur ces données pour dire là on va avoir un effet d'appel, il y aura besoin de plus d'électricité, là ici c'est plus en friche. Vous leur donnez vous parlez de maille tout à l'heure, alors voilà, c'est un nouvel outil décisionnel, c'est un exemple assez concret de Smart City ça. C'est un outil décisionnel, Enedis a mis en place en fait des solutions pour répondre aux nouveaux besoins des territoires. Et donc, en fonction des attentes de la collectivité, on est capable de fournir des jeux de données pour répondre et puis ensuite les aider le pouvoir public à décider de l'aménagement de son territoire. Par exemple, si je suis dans une zone à forte densité, vous pouvez dire, écoutez, il faudrait aller plutôt vers ce type de bâtiment et envisager en amont les capacités énergétiques et les spécificités énergétiques des bâtiments. On en est à ce point-là? Ce n'est pas dans la mission d'Enedis que de faire du conseil en énergie et effectivement d'être sur ce champ de bureau d'études. Par contre, nous, on va mettre à disposition la donnée de façon à ce qu'ensuite des professionnels du bâtiment ou de la maîtrise de l'énergie puissent faire ces propositions, qu'elles soient utiles. Pour mettre de l'intelligence dans les réseaux, vous l'avez dit, il n'y a pas de Smart City sans Smart Grid, et surtout peut-être finalement sans Internet des objets. Absolument. Alors Enedis, qui gère le réseau électrique sur le territoire français, depuis de nombreuses années, adapte son réseau et met de l'intelligence. On a des organes de manœuvre télécommandés, on a de la téléconduite, donc c'est pas l'Internet des objets dont on parle beaucoup en ce moment, est une révolution, va nous permettre d'accélérer et de mieux piloter le réseau. Pour autant, il y a déjà eu des avancées technologiques par le passé tout à fait significatives. Là où l'Internet des objets va nous aider, c'est qu'on va être capable aujourd'hui de mettre en place un système de supervision et d'hypervision des réseaux, moyenne tension et basse tension, et de s'approcher au plus près du quartier et de l'utilisateur.
Donc c'est un démultiplicateur, un catalyseur. C'est un démultiplicateur, c'est un catalyseur. Ensuite, il faudra être capable de bien utiliser l'ensemble de ces données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des nouveaux métiers chez Enedis? Ça veut dire des nouveaux métiers, ça veut dire des nouvelles compétences, ça veut dire des nouveaux types de matériel à installer. Mais effectivement, le réseau électrique est un terrain de jeu extraordinaire pour le sujet des objets connectés, bien sûr. Une phrase que vous m'avez dite en préparant cet entretien, une résonance particulière, vous m'avez dit « Pas de Smart City sans Smart Ruralité ». Alors, je pense effectivement qu'on parle beaucoup du sujet Smart City. Tout à l'heure dans la table ronde, on a aussi entendu finalement que le terme ne convenait pas forcément toujours à tout le monde. Moi, je crois qu'il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est l'équilibre des territoires. On ne peut pas avoir une ville intelligente si on n'a pas un territoire globalement intelligent et une smart ruralité aussi. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que ce qu'on consomme en ville, très souvent, les fruits et légumes, mais aussi l'énergie, ça vient de la campagne, vient quand même des autres territoires. Donc je pense qu'une ville intelligente sera aussi une ville qui est capable justement de se placer dans cet écosystème plus large et de respecter cet équilibre des territoires et donc aussi une smart ruralité. Dernière question, la prochaine étape, le prochain seuil à franchir pour la Smart City, c'est quoi selon Enedis? Le prochain seuil à franchir, c'est justement d'être capable que les réseaux s'adaptent aux nouveaux besoins, aux nouveaux usages. 7 millions de bornes de recharge de véhicules électriques annoncées par notre ministre il y a quelques mois, des nouveaux usages avec l'intégration des énergies renouvelables. Et donc la Smart City demain, mais aussi la Smart Ruralité, ce sera un environnement qui est capable, d'un point de vue réseau, d'accueillir tous ces nouveaux usages et de faire en sorte que les investissements sur le réseau soient optimaux pour le bien collectif. Gaëtan Guéguen, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.